Agenda international. Ici, on soutient Urbi et Orbi que l'accord est d'application à 100%, peut-être à 67 ou à 80%, mais aux Nations Unies, on dit qu'il faut appliquer l'accord. Alors, qu'est-ce qui va sortir de cette rencontre de la semaine prochaine sur le Congo au Conseil de sécurité par rapport à la date du 31? Il faudra peut-être explorer d'autres pistes, revenir à la CENCO pour les vrais, entre guillemets, arrangements particuliers, sa signature. Oui, Serge, espérons que j'aurai du temps. Allez-y. Mon ami Laurent justement, Nyemba, parce qu'il a eu beaucoup de temps. Justement. Il a parlé de beaucoup de choses, légalité, légitimité, payer en dollars, et tout ça. Non, vous ne pouvez pas revenir, c'est ce que lui a dit. Analyser sur la prochaine rencontre, la semaine prochaine sur le Congo. Vous parlez de l'application ou non de l'accord. Le 31, bien sûr, le 31 décembre. C'est un discours déjà entendu. Mais moi, en tant que communicologue du 3e millénaire, je me pose la question. Quand les gens affirment que l'accord n'est pas appliqué, mais ils doivent le prouver. J'ai toujours posé cette question sur ces plateaux de kiosques et ailleurs, peut-être, qu'on me montre sur quel point l'accord n'est pas appliqué. Depuis qu'on l'a signé le 31 décembre 2016. C'est ça. Parce que mon frère Laurent dit qu'il ne peut plus parler des personnes ou des personnalités. Nous sommes obligés de parler des personnalités parce que ce sont eux les acteurs. Nous sommes obligés. Nous avons fait la communication, toi et moi, et nous savons ce sont les acteurs qui créent les faits ou les événements. Conseil de sécurité. Conseil de sécurité, il y a eu les travaux de la 72e Assemblée générale des Nations Unies. En marge, il y a eu une réunion spéciale. Sur le Congo. Il y a eu les membres du Conseil de sécurité là-dedans. Et vous avez suivi la déclaration finale. Qu'est-ce qui a été décidé? On crée une structure d'experts, il y a un groupe d'experts, OIF, Union africaine, Union européenne, Nations Unies, ainsi de suite. SADC, bien sûr. Pour appuyer la CENI. Pour appuyer la CENI, et afin d'aller aux élections. Mais quand on affirme que l'accord n'est pas appliqué, sur quel point? C'est resté comme ça dans la confusion. Il faut, quand on affirme, nous en communication, on nous a dit affirmation plus preuve. C'est ça la description abondante. On affirme, on donne des éléments de preuve. Oui, mais on dit toujours comme ça d'emblée, l'accord n'est pas appliqué. Bon, peut-être Laurent Nyemba qui est juriste peut me démontrer aujourd'hui sur quel point l'accord n'est pas appliqué. Je serais très content. Et j'attends toujours cette réponse-là. Non, il ne faut pas flouer les gens. Nous savons que ce n'est pas facile d'être les Congo. Mobutu l'a dit, ce n'est pas facile d'être les Zaïre. Il y a beaucoup d'intérêts qui rentrent dans la géostratégie au niveau de la région, au niveau du Congo. Le Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. Tout le monde veut s'en accaparer. Le pétrole bleu de la Albert, les coltans de l'Est, l'or, l'uranium, ainsi de suite. Et on se tiraille sur ça. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Il y a des choses que je peux les préciser ici. Il y a des choses que je ne peux pas les préciser ici. Pour besoin. Alors, au 31, c'est déjà pour moi, j'estime que si les Nations Unies. Au 31, on n'aura pas les élections. Oui. Il nous reste des problèmes du calendrier. Alors, j'ai comme l'impression que l'ONU redoute une sorte d'escalade de violence au 31. Voilà pourquoi l'ONU ne veut pas que ses effectifs au Congo soient réduits. C'est un discours. Bon, moi, je ne dis pas que. Bon, je ne sais pas comment je peux qualifier de ce discours-là. Des noms. Kabila doit partir le 31. Il y aura une transition sans Kabila. Bon, c'est déjà entendu. Non, je parle. Ils ont commencé. Non, c'est le même discours. Parce qu'on dit que non, d'ici le 31, vraiment, Babo Mabiso, ce sont eux qui disent. Ils sont même allés aux États-Unis pour saper l'action du gouvernement. Et ils ont dit, de certaines personnes qui ont affirmé que les chefs d'État ne prendraient pas parole à la tribune de la 72e Assemblée générale. Joseph Kabila Kabang s'est exprimé à la nation, donc aux nations du monde à travers cette tribune de la 72e Assemblée générale. Et il a donné un discours rationnel et nationaliste qu'il faut donner. Il a dit qu'il faut redimensionner les MONUSCO. Donc, au fur et à mesure, il faut essayer un peu de réduire les effectifs. Est-ce que s'il faut rentrer dans... C'est ça. Aujourd'hui, vous me dites que non, le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, dit que non, c'est... Bon, moi, j'ai dit, la MONUSCO, là, depuis 1999, Monique avec Namanga Ngongi, Swing, les autres qui sont partis. Aujourd'hui, nous avons... notre confrère journaliste Maman Sidikou qui est là. Est-ce qu'on a déjà évalué rationnellement cette mission depuis qu'elle est là? Bientôt 20 ans. Rationnellement, je pèse bien mes mots. Rationnellement, on a déjà évalué tout ce qui a été décrit ici. C'est pas mon ami
Laurent Nyeba qui va me contredire. La MONUSCO qui barrait même la route au FRDC là-bas pour essayer d'alimenter en armes et munitions et même en tenue militaire aux groupes armés. Il échangeait les armes avec la drogue au niveau de l'Est. Moi, j'ai une source d'information qui m'a révélé des choses. Un interprète des Nations Unies qui me dit tout ce qui se passe là-bas dans l'Est. Non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange a raison de dire qu'il faut essayer un peu de réduire les effets climatiques. Et ici, j'ajoute, Serge, que le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, avait donné le ton lorsqu'il a pris les pouvoirs après les élections aux États-Unis d'Amérique pour dire qu'il va s'attaquer à la vie des Américains et réduire les assistances aux ONG des droits de l'homme qui produisent des faux rapports au niveau des Nations Unies sur l'Afrique, sur le Congo. Parce que vous savez que 45% du budget ou des rémunérations des Américains rentrent dans les ONG, le financement des ONG. Et c'est dans cet élan-là qu'aujourd'hui au niveau des Nations Unies, parce que ce sont les États-Unis qui sont les grands contributeurs dans les Nations Unies. Ils vont réduire l'effet. Ça crée une bouffe. C'est ça ce qui... Dernière question. Et là, nous disons que chapeau au président Trump parce que les ONG là, qui produisent des faux rapports sont aujourd'hui en difficulté. Alors, ça, vous l'avez dit, c'est Trump qui a dit qu'il fallait faire des coupes au niveau même... c'est rationnel, c'est l'argent des Américains. Alors, question, une dernière. Est-ce qu'aujourd'hui, Guterres et l'ONU ne veulent pas peut-être présenter la situation du Congo, la situation du processus électoral, comme un épouvantail afin de justifier la présence des Nations Unies ici? Ce sont les chocs des 15 pays membres. D'ailleurs, ici, je félicite beaucoup l'Union africaine qui a milité pour qu'il y ait des pays africains qui feront partie bientôt du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faut que les Africains aussi, les pays africains aussi accèdent au Conseil de sécurité. Ce n'est pas seulement les Occidentaux ou les Asiatiques. Il faut que les Africains aussi prennent. Parce que l'avenir de cette humanité, l'avenir du monde, c'est en Afrique. Et les Européens sont au courant de cela. C'est ça les grands enjeux. Ce sont les enjeux de taille aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un problème de financement des Nations Unies par les Américains. Et Donald Trump était clair, c'est un nationaliste aussi. Moi, je le qualifie de nationaliste, quelqu'un qui est courageux, qui est venu bouleverser les choses au niveau de la marche du monde. Merci beaucoup, Claude Molichot. On va prendre le deuxième thème de l'émission, pagaille dans les assemblées provinciales. Je rappelle à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est Kiosque, et je reçois Claude à ma droite et Laurent Nyemba, qui est notre consultant maison. Nous parlions tout à l'heure de la rencontre très prochainement au niveau du Conseil de sécurité, le Congo à l'agenda international. Deux questions à l'ordre du jour, le processus électoral, mais aussi la situation des troupes de la MONUSCO. Voilà la première question qui vient d'être débattue tout à l'heure. Nous prenons la deuxième question avec le journal qui titre « Pagaille dans les assemblées provinciales ». Il y a déjà... Non, vous n'allez pas réagir. Attendez, quand vous aurez la parole. Au niveau du Tanganyika déjà, le vice-premier ministre à l'intérieur, Chadari, a pris la décision de suspendre les plénières. C'est une mesure, semble-t-il, conservatoire. Les députés se sont battus, mais aussi au niveau du Kasaï à Chikapa, c'est la même chose. Même à Kinshasa, il y a eu également. Claude Molichot. Oui, moi je pense que le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Emmanuel Ramazani Chadari, a raison, il a pleinement raison de prendre cette disposition d'ordre sécuritaire pour essayer un peu d'éviter les pires. Vous savez qu'il a la responsabilité de sécuriser les Congolais. L'ordre public. L'ordre public. Donc quand il prend cette décision, il y a des gens qui crient pour dire que non, la chadarisation, c'est un concept que les gens entendent parler même sur ces plateaux de kiosques et ailleurs. Non, il va s'immiscer au problème à la marche des assemblées. Non, il a la responsabilité de la sécurité et de l'ordre public. C'est ça sa mission. Il ne peut pas faillir. Donc il doit prendre ses responsabilités. Et quand les députés provinciaux se battent en plénière d'ouverture, où on inscrit seulement un seul point, les discours d'ouverture de cette session de septembre, et vous pouvez vous battre, vous voulez faire passer des motions de censure, de mettre les présidents des assemblées provinciales, ou soit dire que non, et même de ceux qui ont été démis de leurs fonctions, ils reviennent pour dire que non, c'est moi, les testeurs. Ça c'est Henri Toka, non? Non, ça n'a pas de sens. Est-ce que nous sommes dans quelle société? Un député national, élu du peuple. Provincial. Un député provincial, pardon, élu du peuple. Parce qu'il a été élu. Même s'ils ont débordé, ils ont fait 11 ans où ils sont dans les mais j'ai craint fort. Mais c'est la Constitution qui dit qu'ils doivent rester jusqu'à... J'ai craint fort que ce qui est arrivé au Tanganyika, ce qui est arrivé au Kasaï et à Chikapa précisément, que cela n'arrive à Kinshasa, puisqu'on apprend déjà que... à Kinshasa, mon cher, on a assisté, Serge, ici, on a eu à débattre de cette question ici sur le kiosque.
d'émotion, de défiance dans différentes provinces ici. Pourquoi pas à Kinshasa? Il pleut aujourd'hui, c'est difficile de sortir. On peut être électrocuté par les câbles de la SNEL, on a donc les érosions partout. Mais quel est le bilan d'André Kimbuta à la tête de cette ville de capitale? Moi je reviens toujours avec toutes les recettes, les marchés dans les 24 communes, les entreprises privées et publiques qui paient des taxes, toutes les structures de perception des taxes. Qu'est-ce qu'il en fait? Alors que lui, il a la chance d'être aidé de temps en autre par le gouvernement central, qui pose des gestes dans certains endroits. Mais Kimbuta, qu'est-ce qu'il fait? Mais attendez, là les députés... Donne-t-il l'argent au gouvernement provincial? Les députés Moi, je n'ont pas pense vu ça. que c'est une instrumentalisation de ces députés-là. Aujourd'hui, les députés provinciaux, parce qu'il y avait un mariage entre Kimbuta et Nsingi. Je l'ai à le démontrer ici. Vous vous souvenez? Oui. Parce que moi, je n'ai pas l'habitude de mentir. Oui. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas l'habitude de Maintenant, mentir. il y a J'ai dit la vérité tout haut. Ce sont mes convictions spirituelles. Je ne peux pas mentir. Je dois Maintenant, il y a divorce. Il y a divorce. Aujourd'hui, peut-être il y a un problème d'argent. Parce que Roger Singimemba, il a construit des hôtels, des immeubles à Kinshasa. Ce n'est pas un secret. Avec l'argent donné par Kimbuta. Kimbuta a soudoyé les députés provinciaux pour qu'il soit là, pour éviter l'émotion de défiance. Ce n'est pas un secret. Et aujourd'hui, il est en train d'instrumentaliser certains députés provinciaux pour s'attaquer au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est ça l'enjeu. Mais pendant que les Kinons sont délaissés, qu'il nous fasse un peu le bilan. Combien d'écoles a-t-il construit? Combien de kilomètres de routes asphaltées? Combien les immondices? Les immondices. Non, on ne respire plus à Kinshasa. Pendant qu'il a l'argent. Mais on les voit aller danser partout. Mais je ne sais pas. Hein, c'est ça le genre de personnes qui dirigent. Vivement mais des élections. Comme il est du PPRD, parce qu'on peut pas, moi je dis toujours, on ne peut pas créer le PPRD pour nuire à la population. Voilà. Au PPRD, il y a des gens valables. Et le professeur Henri Mouvassakane est en train de nous suivre. Si réellement André Kimbuta ne mérite plus de gérer la vie de Kinshasa, qu'on le change. Il y a des mécanismes pour le changer. C'est dans la constitution, dans le règlement intérieur de la vice-province de Kinshasa. C'est ça la question. Parce qu'on a créé, même chez lui, à l'hôtel de ville là-bas, les gens sont payés pendant 9 mois. Oui. Les primes là de 30 000, 20 000 francs, ils ne payent même pas. Alors l'argent là, il est aimé où? À la division urbaine de finances, il y a eu ils sont en grève. Même récemment, au niveau de la DGRK, ils étaient en grève. Je ne sais pas s'ils ont repris, moi je n'ai pas l'information, mais ça reste à vérifier. Mais en tout cas, on a eu à dénoncer la gestion de Kimbuta sur tout le plan, qu'il nous fasse un peu le bilan, parce qu'il a fait 11 ans qu'il est là, sur point par point, par les principes de la redevabilité. Merci beaucoup. C'est ça. Tanganyika, on ne doit pas nous menacer pour nous qui les dénonçons, on ne doit pas nous menacer. Très bien. Tanganyika, mesures conservatoires, il faut des mesures parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait trouble à l'ordre public. Les conflits entre députés au Tanganyika, tout comme à Chikapa, peuvent aussi amener à des conflits ethnico-tribalo, tout ce que vous voulez. Hein. Je crains fort que Kamuna Sapu refasse surface à Chikapa et à Tanganyika. Bon, merci beaucoup, Sir Kabongo. Je vais revenir à la question. Je vous ai dit que je vais rester ton consultant préféré, rester dans les faits pour éviter justement des élucubrations et des responsabilités personnelles. Je reviens juste une petite parenthèse par rapport à ce que Claude Moulouchou a dit. Si l'accord n'a pas été appliqué, l'accord est appliqué. Ça, c'est des gesticulations politiciennes au Nimba. J'en connais beaucoup. Les débats. Donc, en tant que technicien, s'il vous plaît, vous pouvez éclairer l'opinion parce que ça revient toujours. S'il vous plaît, Moulouchou. C'est ça le point de départ. Malheureusement, vous êtes dans une mauvaise posture. Ce n'est pas vous qui posez des questions. Non. J'ai planté un décor. Il y a des gens qui nous suivent et qui attendent des réponses sur cette question. Merci beaucoup, Claude. Moulouchou. Non, je ne suis pas là pour poser des questions, mais accepter. D'accord. Parce que vous êtes des juristes. Moulouchou. Vous dénoncez ça. Sur quel point l'accord n'a pas été appliqué? Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez me protéger? Non, Claude est calme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez-y, Laurent. Je voulais dire ceci. Si Claude est prêt pour un débat sur l'accord, je suis prêt. je suis suffisamment documenté. Je suis prêt. Moulouchou, est-ce que je peux Claude, parler? c'est pas vous qui avez la parole, ok? Donc, on fera une émission élaborée sur l'accord. Sur l'accord. Alors, on n'a pas tout le temps. Je viendrai avec la Constitution et les désaccords. Allez-y. Nous allons faire un bon débat. Oui. Et ma conclusion sera, même si nous voulons aller dans telle position, est-ce qu'il y a volonté politique à vouloir organiser les élections? Parce que les finish, c'est qu'il faut qu'il y ait l'organisation des élections. Toutes les gesticulations ici, c'est sur l'alternance démocratique. C'est ça l'élément le plus important. On peut grignoter le temps, on peut trouver des prétextes et des superflus pour ne pas organiser les élections. Mon cher ami, même 1 million d'années après, on va organiser les élections et il faut qu'il y ait l'alternance. Ok, les assemblées. Ça, ce n'est pas un débat. Okay. Je parle maintenant juste une parenthèse.
Mon cher ami Molichou a parlé des richesses, de Kivu, pétrole bleu. Oui, Molichou, c'est bien de rappeler la panoplie des richesses que nous avons. C'est bien beau de rappeler que le monde entier nous envie pour ça. C'est bien beau encore de reconnaître que le Congo, ça c'est très important, n'est pas n'importe quel pays. Il ne faut pas vous servir de mauvais exemples d'à côté. Si c'est passé à Brazzaville la dictature, si c'est passé au Rwanda la dictature, le contexte congolais, il est un contexte particulier. Je suis prêt pour ce débat-là dans les jours à venir. Les assemblées provinciales. Je parle des assemblées provinciales. Que se passe-t-il réellement? Je me pose la question. D'abord, je salue la décision du vice-premier ministre Emmanuel Shadari. Tu sais, quand nous disons que ça ne va pas, on nous met tout de suite dans les sacs des opposants. Mais le jour où nous... S'il vous plaît, Claude. C'est pas ça. S'il vous plaît, Paul. Est-ce que je peux être... Oui. Mon éthique ne me permet pas d'intervenir quand mon ami parle. Et je pense qu'il va faire la même chose. Quand nous saluons le travail qui est fait, on ne nous taxe pas des gens de la majorité. C'est injuste dans l'analyse. Je salue la perspicacité d'Emmanuel Shadari qui a compris que s'il n'arrête pas l'hémorragie à Tanganyika et au Kasaï, ça va faire encore des problèmes. Mais il a oublié une province. Laquelle? La province de Sankuru. Oh. Est-ce que vous savez qu'au Sankuru, il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle qui a rétabli un député invalidé injustement et annulé donc un autre député qui fait aujourd'hui office du président de l'Assemblée provinciale qui lui aussi est un ancien du FONUS, le parti cher au président Olengankoy. Et le parti a dit qu'il devait quitter son siège. Mais on l'a maintenu et au détriment de celui qui a gagné l'arrêt à la Cour constitutionnelle. Mais il y en a partout. Aujourd'hui, le ministre Shadari a encore rappelé et le peuple sankourois attend. Quiconque veut soutenir quelqu'un doit le soutenir dans la légalité. Moi, au Nimba, si je soutiens quelqu'un, un grand frère, je dois le soutenir dans l'objectivité et la légalité et surtout la vérité. Arrivons maintenant à la question de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je ne comprends pas à quoi ça sert aujourd'hui d'avoir la Constitution, à quoi ça sert aujourd'hui d'avoir des règlements d'intérieur dans les assemblées provinciales, parce que personne ne respecte ces textes. Allons au cas de Rodenting. Nous sommes en face de l'ouverture d'une session. L'honorable Toka, qui est plutôt un juriste, sait que cette session-là n'a pas d'autre ordre du jour que l'ouverture de la session. Première chose. Deuxième chose, quelle est la base légale de la motion qu'il est venu introduire à l'ouverture d'une session? Troisième chose. Ça, c'est quoi? Ça s'apprend aussi à l'UNIKIN parce qu'il